Le Brésil, les plages, le foot, le carnaval, les fêtes. Qui n'aimerait pas ne serait-ce que passer un séjour ici? Alors, c'est à partir de plusieurs questions que j'ai eues, que beaucoup de personnes m'ont posées, que j'ai décidé de faire cette vidéo pour montrer que oui, à part ceux que je viens de citer, il y a aussi les études au Brésil. On étudie au Brésil et les universités brésiliennes sont classées parmi les meilleures du monde d'ailleurs. Comme tu l'as vu par le titre de la vidéo, je vais te raconter comment j'ai fait pour effectivement venir étudier au Brésil. Les étapes à suivre, les différentes étapes à suivre pour venir vivre au pays de la samba. Très tôt, j'étais en classe de 6e et j'ai connu certaines amies, j'ai connu certaines personnes du Cap-Vert, de Sao Tomé et d'Angola durant tout mon collège. Et j'ai fait la connaissance du portugais grâce à ces personnes. Et je me suis dit, et si je me mettais aussi à apprendre le portugais, comment je peux faire pour parler le portugais? Donc j'ai cherché différentes manières de comment est-ce que je pouvais apprendre le portugais. Je me suis mis à chercher des potentiels pays dans lesquels je pourrais peut-être poursuivre mes études et que ces pays-là ne parlent pas français en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas le Portugal ou le Brésil? Sauf que je n'avais aucune idée encore de comment est-ce que je ferais pour y arriver, pour étudier au Brésil ou au Portugal. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au Brésil et je voulais beaucoup venir en Amérique du Sud. Je consommais beaucoup de la musique latino-américaine, le reggaeton et tout. Alors j'ai commencé à chercher les possibilités d'aller au Brésil à partir des bourses d'études parce que je ne suis pas riche et je ne voyais du tout, mais alors là, pas du tout, mes parents me payaient des études supérieures parce que, ouais, il n'y avait pas les conditions nécessaires et je me suis dit, si je pourrais partir par une bourse d'études, ce serait vraiment le summum. Donc à partir de la seconde, j'ai trouvé un programme de bourse d'études pour le Brésil. Je me suis dit, après la terminale, je dois faire ce programme et aller au Brésil. C'est ce qui a été fait. Alors pour venir étudier au pays de la samba, il y a sûrement plusieurs programmes, que ce soit bourse d'études ou inscription directe à l'université. Mais moi je suis passé par le programme PECG que je vais plus parler dans cette vidéo parce que c'est ce que j'ai fait et c'est celui que je connais le mieux. Alors PECG signifie littéralement programme d'étudiants convention de graduation ou de premier cycle supérieur et il a pour objectif d'amener les étudiants des pays signataires des partenariats culturels et éducatifs avec le Brésil de venir faire leur formation dans l'une des prestigieuses universités du monde parce que bon, on le sait tous que les universités brésiliennes font partie des meilleures universités du monde selon le classement de 2019. On voit notamment 6 universités brésiliennes dont l'université de São Paulo, l'université de Minas Gerais ou de Rio de Janeiro pour ne citer que cela. Et le PECG, c'est un programme de bourse d'études qui n'est vraiment pas comme les autres. Si tu rentres dans les critères, si tu fais partie des critères et que tu réunis les conditions nécessaires, il y a des fortes chances que tu viendras au Brésil. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas ouais, le Brésil prend seulement 2 personnes pour venir étudier. Non. Et au niveau des filières, il y a possibilité de s'inscrire pour plus de 280-290 filières. Donc on a vraiment des vastes choix, c'est très varié. Il y a relations internationales, gastronomie, danse, art, design d'intérieur, ingénierie, médecine, biochimie pour ne citer que cela. Pour la procédure, il faudra souvent... Coronavirus! Coronavirus! Pour la procédure, il faudra se rendre sur le site officiel du PECG que je mettrai en barre d'infos pour voir en fait la date de lancement de la bourse de coopération. C'est généralement autour de mai, juin, juillet et les dossiers devront être déposés à l'ambassade du Brésil dans ton pays. Si tu me regardes depuis le Gabon, les dossiers sont déposés à l'Agence nationale des bourses du Gabon qui, avec les autorités brésiliennes, choisiront les étudiants retenus. 2 mois ou 3 mois après, généralement aux environs d'octobre, novembre, on a les premiers résultats qui sortent. Donc les premiers résultats, en fait, c'est une manière de donner la possibilité aux personnes retenues de pouvoir encore désister ou de pouvoir confirmer leur place. Donc au niveau des premiers résultats, on a des personnes qui
si elles ont été retenues pour certaines bourses comme le Maroc, la Tunisie, elles vont tout simplement déclarer que non, elles ne veulent plus continuer le processus, la procédure de bourse de coopération du Brésil pour aller à d'autres opportunités qu'elles auraient par exemple trouvées. Et au niveau des résultats finaux, on a donc la liste de toutes les personnes qui ont confirmé qu'elles viendront au Brésil. À partir des résultats finaux, on rentre dans la finalisation du processus qui est donc les vaccins. Il faut se faire vacciner, voir quels vaccins sont nécessaires pour entrer sur le territoire brésilien. Il faut faire les traductions des bulletins et des documents nécessaires en portugais. Et il faut avoir une somme de 1000 $ pour ses premières dépenses comme le logement, l'établissement de la carte de séjour par exemple. L'un des avantages aussi de la bourse d'études pour le Brésil, c'est qu'on ne demande pas de fonds, on ne demande pas de conditions nécessaires, de conditions financières nécessaires, c'est-à-dire des comptes en banque. Il faut avoir de l'argent par exemple dans des comptes en banque, comme on sait pour aller étudier dans d'autres pays en Europe. On nous demande, je pense, 5 millions pour la France. La seule chose qu'on demande, c'est un garant financier, c'est-à-dire une personne qui va signer un document qui attestera qu'elle pourra t'envoyer une somme de minimum 200 000 francs par mois pour survivre, pour tes dépenses au Brésil. Donc si tu es gabonais, il y a une possibilité que l'ANBG soit ton garant financier, c'est-à-dire qu'elle pourra signer à la place d'un parent, que effectivement elle pourra t'envoyer une somme de 200 000 francs par mois et tout. Là encore, c'est si tu remplis les conditions nécessaires pour être boursier de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Alors depuis le pays, tu vas rentrer en contact avec une personne qui va t'accueillir dans la ville dans laquelle tu as étudié. Et pour les Gabonais, nous avons l'association des étudiants gabonais au Brésil qui font ce travail-là de mettre en relation les personnes, les nouveaux étudiants et les anciens qui sont déjà dans les villes dans lesquelles ils vont étudier afin justement de les recevoir et de commencer les premières démarches de logement, d'établissement de la carte de séjour ou encore d'inscription de l'année de langue. Alors pour parler de l'année de langue, ce n'est pas une année de langue en tant que telle parce qu'on ne nous laisse que 6 mois pour apprendre le portugais. Autour d'octobre, on passe un examen de portugais appelé CELPE-BRAS et lorsque tu ne réussis pas à cet examen, tu ne pourras pas continuer tes études universitaires et il y a des fortes chances que tu devrais retourner au pays en fait. Une fois... Coronavirus! Coronavirus! Une fois passé à l'épreuve du CELPE-BRAS, à l'examen du CELPE-BRAS, tu commenceras tes cours universitaires. Tu devras faire un premier semestre et après ce premier semestre, lorsque tu auras obtenu une bonne note, tout se base à partir des bonnes notes, il faut être bosseur, bosseuse. Il y a une possibilité pour toi de recevoir une subvention, une allocation, on va dire ça comme ça, une bourse de l'État brésilien, une somme en fait par mois de l'État brésilien pour aider dans tes dépenses, dans le logement, un peu de tout en fait. Donc il n'y a vraiment que des avantages lorsqu'on étudie au Brésil. Franchement, je vois pas d'inconvénient parce que après ça, après les études, lorsque tu es en vacances, il y a possibilité de voyager parce qu'il y a des programmes ici qui permettent en fait aux étudiants et aux jeunes de voyager gratuitement. Donc en voyageant, tu vas passer, je sais pas, le carnaval dans tel pays, tu vas en fête et tout. Franchement, ce que j'aime ici au Brésil, c'est que on a le temps, il y a le temps pour s'amuser, il y a le temps pour les études, il y a le temps pour... En fait, il y a un temps pour tout ici. Il y a un temps pour tout et c'est ce que j'aime le plus. Donc, pour résumer cette vidéo, je dirais qu'il faudrait vraiment déjà enlever cette idée-là dans la tête que oui, les bourses de coopération, c'est pour les riches, les bourses de coopération ou les bourses d'études, c'est pour des personnes aisées, alors que non, ce n'est pas le cas. Une bourse de coopération, c'est justement pour donner à une personne pauvre, entre parenthèses, une personne économiquement faible, les mêmes chances de pouvoir continuer ses études supérieures dans les meilleures universités du monde, de la même manière que les personnes qui ont les moyens pour payer les études universitaires font leurs études dans des meilleures universités aussi. Alors je fais cette vidéo pour sensibiliser aussi mes frères gabonais parce que oui, il y a beaucoup de Gabonais qui sont plutôt pessimistes à ce niveau. Ils se disent que ouais, je vais prendre une phrase des Gabonais.
Ah non, ça on connaît déjà, ce sont pour les enfants, c'est pour les enfants des ministres. On connaît déjà les noms des personnes qui vont sortir là-bas, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des riches, les enfants des députés. Nous, les enfants des pauvres, on fait quoi? On va seulement apprendre, notre bac. Après le bac, on va faire les concours, ou bien on va aller au Mais non, il y a possibilité en fait de sortir aussi du pays et cette bourse d'études justement, c'est l'une des possibilités que le gouvernement brésilien nous offre pour venir étudier dans son pays. Donc, en résumé, il faudrait beaucoup chercher parce que quand on est en terminale, quand on est étudiant, il faudrait vraiment qu'on ait l'esprit ouvert, qu'on aille vers l'information en fait, pas que l'information vienne vers nous. Donc, il faudrait beaucoup chercher, il faudrait aller sur le site de l'ANBG pour les Gabonais. Il faudra aller sur le site aussi du programme PECG que je mettrai en barre d'infos et aller à l'ambassade. Il faut vous balader dans des ambassades, il faut aller chercher les informations dans les ambassades s'il existe en fait des bourses d'études, parce que les bourses d'études franchement ça aide beaucoup, mais alors là beaucoup pour les études. Et je te conseille fortement de venir au Brésil parce que ici on parle le portugais c'est la 6e langue la plus parlée au monde. On a un accès facile à d'autres pays comme l'Argentine, la Colombie, les États-Unis, le Mexique et tout, pour justement aller passer les vacances, connaître d'autres cultures et tout. Et en fait tout ça ne fait que contribuer à ton développement personnel en fait. Avec la proximité des autres pays et surtout avec des très bonnes écoles de langue, il y a possibilité d'améliorer l'anglais, ton espagnol, ou du moins d'apprendre si tu ne connais rien. Si par exemple tu parles déjà bien l'espagnol, tu peux t'offrir un voyage en Argentine, en Colombie. Si tu parles bien anglais, il y a la Jamaïque à côté, il y a les États-Unis, pourquoi ne pas y aller, tu vois. Donc il n'y a franchement que des avantages. Je t'exhorte vraiment à venir au Brésil si tu y avais déjà songé. Et si tu n'y songes pas, franchement, viens. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'on se verra dans les années à venir ici au Brésil. Si surtout tu as une question ou des questions, n'essaie pas de les déposer ici dans les commentaires. Et laisse ton like si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook notamment. On se dit à très bientôt dans les nouvelles aventures de Dorlan l'explorateur.